Bonjour à toutes et à tous, je suis Bernard Bertrand, photographe, réalisateur et ambassadeur Lumix. Dans cette nouvelle capsule de ma série Lumix S Tips and Tricks, je vais partager avec vous la façon dont je travaille quand je dois exposer mes images sous un soleil de plomb, en ayant la volonté de vouloir respecter la règle du shutter de 180 degrés bien évidemment. Et la façon dont je m'y prends pour gérer les gros écarts d'exposition entre les moments où je suis sous un soleil de plomb et que l'instant d'après, toujours dans le même plan, tout d'un coup, je me retrouve dans une zone d'ombre, avec de gros écarts pouvant aller d'1, 2, voire 3 stops au niveau de l'exposition. J'étais là sous un soleil de plomb pour un client avec mon Lumix sur un gimbal, un Ronin S en fait, avec un filtre ND variable à l'avant de mon objectif. J'ai filmé principalement à 25 images par seconde, et pour respecter la règle de l'obturateur de 180 degrés, j'ai filmé donc à 1/50e de seconde au niveau de l'obturateur. Et f2.8 pour l'ouverture, pour avoir le rendu que je voulais en termes de profondeur de champ. Ces deux paramètres étaient donc fixes, et c'est évidemment là où entre en jeu le filtre ND variable, sans lequel ma scène serait totalement surexposée. Dans ces plans d'insert que vous voyez où je n'ai pas pris la peine d'arrêter l'enregistrement, vous me voyez intervenir manuellement sur le filtre ND variable, l'appareil étant sur le gimbal. L'idée est là simplement de corriger mon exposition, en gardant toujours un œil sur mon waveform bien évidemment. Donc pour en revenir à mon exemple du début, f2.8, 1/50e de seconde au niveau de l'obturateur, je suis prêt à shooter grâce à mon filtre ND à l'avant sous un solide de plomb. Mais alors comment gérer l'idée que quand je suis mes personnages dans mon plan et que tout d'un coup je me retrouve dans une zone d'ombre avec de gros écarts d'exposition, là j'en arriverai à être sous-exposé d'1, 2, voire 3 stops. Et dans ce cas-là, vous l'aurez compris, il n'est pas question d'intervenir sur le filtre ND variable au beau milieu de son plan, pour en plus devoir intervenir à nouveau sur le filtre ND l'instant d'après, une fois qu'on est à nouveau sous le soleil. Alors l'astuce toute simple est en fait de simplement faire confiance à la fonction ISO automatique. Vous avez réglé votre exposition de manière à ce qu'elle soit tout à fait correcte pour les plans sous le soleil. Donc là, on est bon, on sera correct en termes d'exposition. Et pour gérer ces moments où vous aurez des gros écarts d'exposition, laissez l'ISO automatique gérer la situation pour vous. Il va adapter automatiquement et tout en douceur le réglage de l'ISO de manière à ce que vous soyez correctement exposé. Alors évidemment, on peut toujours faire des réglages de précision en post-production. Mais en revanche, la dernière chose qu'on veut à la prise de vue, c'est d'avoir des noirs et des ombres complètement bouchés. Et un autre détail qui n'en est pas un en fait, et qui une nouvelle fois confirme le fait que les ingénieurs de chez Panasonic sont attentifs aux demandes des utilisateurs, c'est que cette fois, lorsque votre appareil sera réglé sur Auto ISO, vous serez en mesure de voir où il se promène au niveau de l'ISO. Jusqu'ici, on ne pouvait voir que la mention ISO automatique. Aujourd'hui, on peut voir la mention ISO automatique et en même temps voir la position de l'ISO en temps réel, qui évidemment variera en fonction de votre plan. Jusqu'ici, je pouvais parfois être un petit peu préoccupé par rapport à l'idée de savoir où était mon ISO automatique. Je pouvais me poser la question de savoir où il en était, à 1600, 3002 ou plus encore. À partir de maintenant, c'est réglé. En ISO automatique, on peut à tout moment contrôler la position de l'ISO. Et on sait d'ailleurs que la sensibilité ISO n'est pas un problème sur la gamme Lumix S. Au contraire, la montée en ISO, très propre, est même l'un de ses points forts, très clairement. Donc voilà, retenez ceci, si vous filmez des plans qui sont un petit peu compliqués avec des passages où vous avez de grosses différences en termes d'exposition, je vous invite à exposer vos hautes lumières avec le filtre ND variable et exposer vos ombres et vos basses lumières en faisant simplement confiance à l'ISO automatique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine capsule Lumix S Tips and Tricks. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.